Le prix Roberval vous présente la mention spéciale du jury de sa 34e édition. Je suis Régis Lemaître, fraîchement retraité, on va dire depuis 3 ans de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Je suis Jean-Christophe Kremer, donc le deuxième auteur du lexique aéronautique. Parlez-nous de votre livre. Le titre de l'ouvrage, c'est « Lexique aéronautique, les aéronefs, le pilote et l'environnement, 1000 mots traduits, expliqués et illustrés ». Je pense que la première qualité, sans prétention aucune, de cet ouvrage, c'est d'être pluridisciplinaire déjà, puisqu'il couvre tout le champ de l'aéronautique, non seulement le champ des matières de la physique qui sous-tendent l'aéronautique, par exemple la thermodynamique, l'aérodynamique, mais aussi l'ensemble des aéronefs. Et dans ce lexique aéronautique, on aborde tous les aéronefs connus. Ça commence bien évidemment par l'avion, mais aussi l'hélicoptère, l'ULM, le ballon, le drone, le dernier arrivé dans la grande famille des aéronefs, les appareils ultra légers, le parapente, l'ULM, le parachute. Non seulement il y a tous les aéronefs, mais on espère qu'il y a aussi tous les domaines de l'aéronautique, la météorologie, la navigation, les performances humaines, les principes du vol, toutes les matières qu'on retrouve dans l'ensemble des examens du personnel navigant. Je pense que c'est le premier atout de cet ouvrage. Un deuxième atout quand même, c'est qu'on a essayé d'éviter autant que faire se peut l'appel à l'équation mathématique qui est rebutante pour beaucoup de lecteurs. Pour rester rigoureux dans le propos, chaque fois que ça a été possible, on a remplacé de l'équation par du bon français et le plus souvent par une belle figure. Excusez-moi, je suis un très mauvais dessinateur, mais je pense qu'au bout du compte, les croquis qu'on a proposés sont relativement bien appréciés. Présentez-nous votre éditeur. Les éditions C'est pas du S, qui est un éditeur toulousain, qui est l'éditeur de référence dans le monde aéronautique. Moi, je l'ai connu pendant mes années d'études, puisque c'était l'éditeur des cours d'aéronautique des grandes écoles, que ce soit Supaéro ou l'ENAC. C'est une rencontre historique, je dirais grosso modo une 40aine d'années, puisqu'à la Direction Générale de l'Aviation Civile, j'ai participé en tant que chef de projet au premier manuel de pilote ULM. En tant qu'auteur, c'est pour ma part plus récent, ça fait à peu près 3 ans que j'avais proposé un premier ouvrage, et puis on a enchaîné avec un second, et grâce à l'éditeur, j'ai rencontré Régis. L'éditeur nous a mis en contact, et en réfléchissant un peu tous les deux, l'idée du lexique s'est peu à peu imposée. Pourquoi avoir présenté votre ouvrage pour le prix Roberval ? On n'a pas candidaté pour le prix Roberval, je dirais même mieux, ça a été une grande surprise de recevoir un mail de notre cher éditeur avec comme intitulé Roberval. Notre éditeur écrit court. Premier message reçu au mois de juin, vous êtes sélectionné pour la suite du concours. Et deuxième surprise, au mois de septembre, quand on a été finaliste, la troisième surprise est arrivée ce soir. Dans le prix Roberval, il y a la francophonie. Et c'est vrai qu'on est dans un monde, l'aéronautique, qui est dominé par l'anglais, par définition. Et l'ouvrage qu'on a fait, effectivement, il n'existait pas en langue française. Et donc, on a effectivement insisté pour tout traduire dans le français le plus juste possible, même s'il y a des traductions en anglais, bien évidemment. Et ça, c'est un point important. Et l'autre point, le prix Roberval, je pense que le domaine commun, c'est la science. Et on a aussi voulu rappeler que l'aéronautique, c'est un plaisir, c'est une passion, c'est un mode de transport, c'est une industrie, mais c'est avant tout aussi une science. Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Actuellement, on est en train de boucler une histoire de l'aéronautique, mais sous un angle scientifique et technique. Des livres sur l'histoire de l'aéronautique, il en existe beaucoup, qui sont excellents. Donc on a choisi, dans la continuité du lexique, d'expliquer comment l'aviation d'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, parce qu'elle repose sur des choses qui ont été faites il y a un siècle et que peu à peu on a amélioré, sur des innovations, sur des ruptures technologiques. Et c'est aussi une façon de se projeter dans l'avenir et d'apporter une contribution à la réflexion. Qu'est-ce que sera l'aéronautique demain ? Quel souvenir conservez-vous de ces 2 jours passés à Compiègne ? Pour ma part, c'est de cette chose incroyable d'avoir rencontré des personnes, je vais prendre une expression très familière, de si haut niveau qui savent se mettre à la portée de personnes inconnues au départ. Et cette ambiance vraiment imprégnée de chaleur humaine et de rigueur scientifique qui anime l'Université technologique de Compiègne. Oui, c'est difficile d'isoler un événement particulier. Je crois que c'est une ambiance, des rencontres,
une atmosphère de bienveillance, de gentillesse, de passion, d'organisation. Et il y a eu un esprit de groupe tout au long de ces 2 jours qui était tout à fait remarquable.